en vallée de Chamonix. C'était le café de Audelaf et Monsieur D. Notre premier invité est avec nous et je vous laisse en compagnie de Justin. Et oui, on reçoit François Coutagne, élu au conseil municipal de Valorcine et roi de la croziflette aussi, on dit dans les milieux underground de Valorcine. On est très content de te recevoir, François, au micro de la radio des Ours et de Globule sur le 90.5 FM dans la vallée de Chamonix. Alors déjà, François, on est aujourd'hui pour la tournée des bistrots de la Nuit des Ours. Toi, tu es conseiller municipal. Est-ce que tu peux me parler un peu de l'engagement de la mairie dans ce projet aussi qui vous tient à cœur? Bonjour d'abord à tous et puis merci pour la petite intro, pour la croziflette. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont aussi bons que moi. Underground ou pas. Oui, je suis élu et donc nous accompagnons la Nuit des Ours depuis 4 ans en tant que commune. Et avec le biais de subventions et puis d'aides matérielles que font nos agents municipaux, etc. Il faut dire qu'ils se débrouillent et se dépatouillent même très fortement pour cela et je les en remercie. Concernant, après est venu le projet de la radio des Ours. Donc on a conforté et accompagné ce projet en partenariat avec et la mairie et puis le comité des fêtes. Et c'est vrai qu'on en profite pour saluer toute l'implication justement des agents communaux, etc. dans ce projet de la Nuit des Ours. Et dans un petit village comme Valorcine, c'est quoi le rôle d'un conseiller municipal Alors le rôle d'un conseiller municipal, donc nous sommes désormais 9 élus sur les 11 qui ont été élus il y a 2 ans. On est une toute petite commune, donc on est à la fois en tant que conseiller et donnant des impulsions sur les projets de la commune, mais on est aussi obligé d'être un peu sur le terrain, assurer, il y a une élue qui est en charge par exemple plus particulièrement de la gestion du personnel, une autre plus particulièrement de l'animation, etc. D'autres forêt, pastoralisme, urbanisme et tout. Et moi, je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui est réseau sec et humide et notamment l'extension par exemple du réseau de chaleur. Donc on fait un peu maître d'œuvre et conducteur de travaux, quoi. Alors que dans des communes qui seraient beaucoup plus importantes, il y a des services qui s'occuperaient que de ça. Et on en parlait beaucoup aussi dans nos dernières émissions, mais c'est l'aspect quand même assez collectif que veut donner la mairie à un village comme Valorcine, de faire participer les gens aussi à la vie locale, aux décisions, essayer de les sonder, prendre des décisions en commun. C'est quelque chose avec lequel tu adhères aussi? J'adhère aussi, bien sûr. Nous avons notre adjointe Audrey qui s'occupe plus particulièrement de la participation des Valorcins. Je crois que vous l'avez interviewé à ce sujet-là, mais on forme une équipe solidaire et on fait partie de différentes commissions et c'est vrai que j'essaye de l'assister dans ces projets-là, notamment de rénovation d'une maison qui nous a été donnée, l'extension de la place du village et la mise en place, par exemple, d'une infolettre pratiquement mensuelle sur la commune. Et est-ce que la mairie est sur d'autres projets qui vont arriver? Là, je ne sais pas, peut-être qu'on peut en profiter aussi pour parler de la fête à Doux, qui est une fête importante dans le village et qui aura lieu le 15 août. Alors, oui, il y a des projets qui vont arriver. Je peux vous signaler que la semaine prochaine, je crois que c'est le 16 août, il y aura une réunion publique. Donc, vous êtes tous invités pour cette réunion publique, pour savoir un peu quels sont les projets à Valorcine. Ça sera le lendemain de la fête à Doux. Alors la fête à Doux, c'est pas uniquement initié par la commune, c'est une fête très ancienne de Valorcine, donc qui existe depuis plusieurs mandats et qui est co-animée et surtout sur l'impulsion du comité des fêtes. Mais on est là pour les assister, pour la bonne organisation de cette manifestation. Valorcine qui possède aussi un réseau d'associations aussi ultra conséquent. On en a parlé pour sa taille, du moins on en a parlé dans d'autres émissions. Mais François, on va faire une petite pause musicale et on va revenir. On va parler d'un autre projet qui te tient à cœur. Et juste avant ça, on va écouter Chaque seconde de Dialectique Musique. Royals
un texte en face de chaque seconde. Peu importe les rondes, tous les prétextes abondent. Je te parle du mélange de gens qui se fait sur planète ronde. Je ressens parfois tous les passants comme un planète d'onde. Entre le sein et le glauque, le dessin et le but. Entre le centre et le bloc, ou entre les seins et le groupe. M'efforce d'évoluer dans un mélange fait de nuances. Anonyme au fond de la masse, dans un nuage de smoke rance. Au fond de la caisse, tout près des caissons acquiesce. Tout plein de questions nourries par ce nuage de weed grasse. Prends les bonnes vapes comme le naufragé, une poignée de brasse. Chaque jour différente d'un autre, je retiens les journées de grâce. Je finis par aimer mes épreuves et ce que j'y trouve. Me fie à ce que j'éprouve et j'esquive tout pour m'éloigner de la crasse. Vois pas cette vie comme un cauchemar vers la quiétude je trace. Bonne ou mauvaise passe, entre chaque seconde prendre l'espace. Chaque seconde en décalage. Pieds collés au ciment, tête dans les nuages. On vit chaque seconde en décalage. Chaque seconde éclate les bombes, ne font que de remplir les tombes, détruire les comptes. L'impression qu'il pleut des cordes, les coups se tordent. Le sort est une grosse mâchoire qui pourrait mordre. Je dis à chaque seconde, je suis pas de ce monde. Courir après la même carotte, vivre sur commande. Il y a celle qui pose, celle qui speed, celle qui t'explose. Mais il y a celle qui te guide. Et à chaque seconde, des rimes figent comme un polaroïde. Des images qui sont mes héroïnes. Laisse tourner la bobine, elles sont parfois si longues, mais elles passent trop vite quand il s'agit d'un bon film. Elles sont mes héroïnes, laisse tourner la bobine. Même si je trime, que ceux qui sont encore libres me comprennent. Vers la quiétude je trace, bonne ou mauvaise passe. Et entre chaque seconde prendre l'espace. Chaque seconde en décalage. Pieds collés au ciment, tête dans les nuages. On vit chaque seconde en décalage. Pieds collés au ciment, tête dans les nuages. My feet on the ground, my head in the sky. Chaque seconde, My feet on the ground, my head in the sky. à une allure délirante. My feet on the ground, my head in the sky. À chaque seconde, My feet on the à ground, chaque my head seconde. in the sky. You said why? C'était chaque seconde de Dialectique Musique et nous voilà avec François pour la deuxième partie de cette interview avec Justin. Et oui, on retrouve François Coutagne, élu au conseil municipal de Valorcine, et on parlait des projets de la mairie, mais il y en a un en particulier qui te tient à cœur. Toi, François, c'était la rénovation de l'église de Valorcine. Est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi ça te tenait autant à cœur? Alors d'abord, un petit bref historique. C'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur, mais c'est pas moi qui l'ai initié. C'est un sujet qui a démarré il y a plus de 10 ans dans les précédents mandats, et surtout sur l'impulsion de la présidente de Valorsna qui a mené ce projet
et qui sans elle n'aurait pas pu aboutir. Moi, je suis plus là, comme je dis, un peu un passeur et pour l'assister dans toutes ces démarches. Alors pourquoi c'est un sujet qui me tient à cœur? Parce que bon, j'ai des convictions qui me portent à cet édifice religieux, et c'est un projet qui m'a tout de suite emballé parce que cette église, je m'y sens bien et j'ai voulu m'y investir. Et concrètement, du coup, la rénovation, c'est passé comment? Vous avez fait quoi comme travaux dans l'église? Alors ça a été une très très grosse rénovation, un budget qui, ma foi, conséquent, qui est de plus d'1 million d'euros, avec différents partenaires et subventions, qui a consisté à refaire tout l'enduit extérieur, le drainage, le désamiantage à l'intérieur, la reprise de tout le réseau électrique, la remise en place d'un chauffage collectif, dans le sens que le chauffage qui a été mis en place servira également à chauffer le presbytère qui, dans un proche avenir, je l'espère, sera converti en logement pour les saisonniers. Donc c'est un gros sujet. Bon, et puis on a fait aussi un accès pour les PMR. Mais au-delà de ça, il fallait quand même quelque chose qui soit décoratif et qui soit au beau. Donc on a fait des sondages on pensait qu'on allait retrouver des anciennes fresques, ce qui a été au-delà de nos espérances, puisqu'on a pu mettre en évidence des fresques qui datent de 1956. Et à l'époque, on a des écrits qui montrent que ces fresques ont été faites via un artiste italien qui a conduit et qui a supporté une vingtaine de Valorcins pour la réalisation de ces fresques. Et en quelques mots aussi sur cette église, vous avez fait un gros travail au niveau des vitraux aussi, notamment avec le père Kim. Voilà, tu peux me raconter en quelques mots comment ça s'est passé? Alors, ça s'est passé, c'est que assisté de l'architecte des bâtiments de France, qui lui était plus sur l'aspect artistique que technique. Il a dit, il y a 2 choses à faire. Il faut rendre la tribune à sa taille d'origine, puisqu'elle avait été augmentée il y a quelques années pour augmenter la capacité de l'église, mais qui cassait toute la perspective quand on rentre dans cette église. Donc la première chose, c'était de rendre le volume initial de l'église. Et puis, cette église, il n'y avait pas de vitraux parce qu'à l'époque, il fallait laisser le plus possible rentrer la lumière. Donc, il n'y a pas eu de vitraux qui ont été installés. Comme je dis vulgairement, c'est un peu des vitres de salle de bain. Donc, on est parti de zéro. Je dis bien que s'il y avait eu des vitraux, on aurait restauré à l'ancienne. Mais là, on partait d'une page blanche. Et s'est posé, quel type de vitraux allons-nous installer? Alors, il est vrai que par mes attaches personnelles, je connais très bien un maître vitrailliste qui est le père Kim Han-young, qui est un père dominicain d'origine coréenne, que j'ai donc fait inviter à Valorcine. Il a fait d'autres vitraux dans la vallée, dans les environs, du côté suisse, Martigny et le Grand Saint-Bernard, dans le Bas-de-Vallée, du côté de Saint-Gervais. Et on a pu adhérer à ce projet-là parce que ce sont des vitraux complètement abstraits, des jeux de lumière, etc. Et qui a apporté une modernité à cet édifice et qui permet à tout à chacun, quelles que soient ses convictions, de voir et de s'élever vers le beau sans être toujours matraqué par ce que je dirais du catéchisme, vulgairement parlant. Et justement, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent et qui t'écoutent parler de ces vitraux abstraits, etc., c'est dur à les décrire seulement avec sa voix. Mais est-ce qu'on peut venir les voir justement à l'église de Valorcine? Alors, l'église n'est pas encore officiellement ouverte parce qu'on est en phase de fin de rénovation. Il est organisé dans le cadre de la Nuit des Ours, une visite qui sera faite par la présidente de Valorcina. Je crois que c'est mercredi matin. Il suffit de s'inscrire à l'Office du tourisme pour avoir une visite guidée, personnalisée sur l'église, toute la rénovation, les fresques, etc. et les vitraux. Et il y a aussi désormais des concerts qui sont organisés dans cette église. Il y avait le festival Orgue Musicissime qui a donné un concert de cordes, il me semble, il y a une semaine environ. Ça aussi, c'est important de faire vivre ce lieu. Bon, alors il faut savoir que d'abord, cette église est destinée au culte. C'est quand même sa priorité première, mais elle peut être aussi source et lieu de concerts
dans l'esprit, dans un certain esprit. Je vous cache pas, on va pas y faire du hard rock ou du métal dedans. Mais c'est vrai que la semaine dernière, il y a eu un concert dans le cadre du festival Chordissime. Il y a un concert dès ce soir, violon et piano. Je crois qu'il y en a un la semaine prochaine. Et il y en aura un fin septembre où se produira un grand pianiste qui habite à Lyon. C'est vrai qu'on veut que cette église, outre les offices qui seront célébrés, puisse vivre et vibrer au son de la musique et des travaux et de vitraux qui ont été faits. Et une église qui possède une acoustique tout aussi exceptionnelle. Merci beaucoup François d'avoir été au micro de la Radio des Ours. Merci à vous.